Moi, je dis toujours que pour mieux aborder l'avenir, il faut connaître d'où l'on vient, connaître son passé. La commémoration de l'abolition de l'esclavage, c'est malgré tout un point suffisamment fort et sensible qui mérite d'être approfondi. Et donc, il fallait donc trouver des moyens pour associer des partenaires, associer les enfants, qu'il y ait un travail de fond qui soit fait, par exemple avec les écoles, les collèges. Pourquoi avez-vous donné ce petit chien dans la boue à votre livre? Il y a plusieurs langues au Mali et en Malinké, on appelait les gens qui prennent les esclaves et qui les vendent aux Européens des chiens fous dans la brousse. Ils sont venus ce soir pour le tam-tam roulait de rythme. La frénésie des pieds, la frénésie des mains, la frénésie des pieds de vie. Combien de mois sont morts. De village en village, de maître en maître, de cœur en cœur, apportez la bonne semence. Liberté, tout le monde avec nous. Liberté, j'ai pas entendu. Liberté. Je ne sais pas où je vais, mais je sais d'où je viens. Je suis épuisée, je ne veux pas m'arrêter, car j'ai peur d'entendre les abattements terrorisants de ces chiens de gardiens. L'esclavage, il ne faut pas l'oublier. Au contraire, il faut en parler. Il est temps de raconter la vraie histoire, de dire ce qu'il en était. L'esclavage est encore d'actualité et ça, c'est dommage. Mais je pense qu'on pourra... L'esclavage ne peut être supprimé que par la suppression de l'avidité de l'être humain. On a opté, et c'est tout à fait logique, de faire venir des personnalités pour leur parler. On a invité Madame Taubira, Françoise Vergès et Marie Scondé. La figure de l'esclave est une figure qui interroge pas simplement la question de l'esclavage colonial, mais la question d'un système économique basé sur l'exploitation la plus brutale. Et du coup, ça nous fait poser la question pourquoi aujourd'hui, malgré les progrès technologiques et malgré les progrès humanitaires, il y a toujours des formes d'esclavage. C'est-à-dire que ça pose une question à nous en tant qu'êtres humains de quelle société nous voulons, quel monde nous voulons, quelle économie nous voulons. Donc au-delà, l'esclavage colonial constitue vraiment une source de savoir sur le monde dans lequel nous voulons vivre. À l'époque de la traite négrière, vous êtes dans le mois de la commémoration, à l'époque de la traite négrière, il y a un code qui s'appelle le Code noir, qui est promulgué en 1685, et ce Code noir dit que les esclaves sont des meubles, donc comme ça, des tables. C'est-à-dire que la loi elle-même, officiellement, nie l'humanité, nie au sens où, vous savez ce que ça veut dire, nier, hein, c'est évacue, dit que c'est pas vrai, ni l'humanité des esclaves. Donc c'est un crime contre l'humanité. Donc voilà pourquoi j'ai fait ce travail-là, parlementaire. Nous sommes dans le mois de la mémoire et nous avons l'obligation d'aider les enfants à ne pas oublier ce crime contre l'humanité que constitue l'esclavage. Commémorer, mais aussi ouvrir les élèves sur la nécessité d'assumer pleinement leur devoir d'êtres humains. Qui est-ce qu'il y avait avant en Amérique du Sud, en Amérique du Nord? Quel est le peuple qui existait? Les Amérindiens. Ce sont les premiers qui vont être esclaves. Est-ce qu'ils vont accepter l'esclavage? Et voilà pourquoi les gens vont chercher, les Européens vont chercher les Africains. Que dit l'UNESCO? Que c'est l'égalité. On ne doit pas, on est pareil. Et donc, c'est le même sang qui coule dans les veines. Nul ne doit être mis en esclavage, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa nationalité, très bien, son origine, quelle que soit sa religion, quel que soit son sexe. Donc il faut que les marrons qui doivent garder le souvenir glorieux
de leur passé nous rejoignent et que tous ensemble, on essaie de résoudre les problèmes du présent. Ça ne sert à rien de faire Bonaparte, de se réfugier dans un passé mythique qui était très beau, certainement, mais qui doit s'incliner devant les problèmes du présent. Il ne faut pas qu'ils se considèrent comme des sortes de martyrs en vie. Non, ils sont des combattants pour le mieux-être de notre pays, la Guyane, comme la Guadeloupe, comme la Martinique. Une des actions qui m'a beaucoup plu, c'était Maroon, un spectacle d'1 heure avec danse, claquettes, chant. Martin is there. As Malcolm as our leader, we thought and learned and thought. Things were changing, things were getting better, but things were not together. Des choses plus traditionnelles comme la soirée à Tam, l'association avec qui dès le début est avec nous pour faire ce mois de la commémoration. Et ça c'est soirée convoi, tambour, chant, danse. On a aussi fait dans la nouveauté en mettant un one-man show avec Hubert Nickel. Et qui en avait marre de nos ancêtres les Gaulois, hein, nos ancêtres les Gaulois? Et bien après, à nos ancêtres les nègres noirs, et des prôles. On a eu du théâtre aussi avec la compagnie KSNCO qui a fait Koudib ici au CCML. Pour moi, l'image de la misère, c'est 2 morceaux de tachine sec dans une sauce de viande roussie. On a eu aussi de la diffusion avec AVM qui depuis le début participe avec nous sur l'action. Ils projettent dans les différents quartiers, pendant les 5 semaines, ils projettent des films, des reportages sur la Guyane, des reportages sur la thématique, du rire, de la danse, du théâtre. On peut y rajouter aussi du sport avec le Marathon des Libertés. La première chose que faisaient les nègres marrons, c'était courir et longtemps quand ils se sauvaient. Le final qu'on a fait cette année, c'était quand même un final qui changeait des habitudes parce qu'on a vu avec une compagnie au Suriname qui s'appelle Paremoru. J'aurais demandé de me faire une pièce de théâtre autour de l'esclavage des Amérindiens entre eux. Ça fait partie aussi de notre histoire. Juin 2011, envie de déclamer ma joie. Guyane, terre d'histoire, ne broyons pas dans le noir. 1848, une date qui a estampé des douleurs qui ne cessent encore de résonner. 2001, une femme qui a su faire respecter tant d'années qu'ils auraient voulu banaliser. 2011, envie de slammer, de vivre, de partager, d'aimer l'air du temps, qu'ensemble, on nage sans vagabondage dans un quotidien où on ne se nourrit plus de l'esclavage. Merci. Je crois qu'on a partagé de grands moments ensemble avec toutes les activités qui étaient prévues dans le domaine du conte, de la danse, de la sculpture, des déplacements dans les villages comme à Patou, autour de Saint-Laurent-du-Maroni. Ça a été un moment très riche et ce sont ces moments-là justement qui marquent dans la tête des jeunes des symboles forts. Nous avons intérêt par les politiques publiques que nous menons, par exemple, c'est la culture. C'est pour ça que pour moi c'est quelque chose d'important, d'accompagner tout cela pour que même si chacun reste à son niveau, se développe en fonction de sa tradition, de sa culture, mais tout le monde doit à un moment donné pouvoir se retrouver autour d'un noyau commun, autour d'un tronc commun. C'est la République tout simplement.